Tu as des douleurs au tendon d'Achille en jouant au tennis et tu sais pas comment faire pour t'en débarrasser. Aujourd'hui, je te montre ma séance de réhab. Allez, c'est parti. Petit disclaimer avant de commencer, la séance que je vais te montrer, elle est 100% personnalisée pour mon cas. Donc, évidemment, globalement, il y a plein d'exercices que tu pourras reproduire, que tu pourras adapter à ton niveau, mais chaque séance, chaque protocole doit être individualisé en fonction aussi du bilan que le kiné ou que le professionnel va te donner. Donc, c'est pas une séance que tu pourras faire selon ton niveau, selon ton irritabilité du tendon d'Achille. Donc, c'était pour donner un petit peu ce disclaimer. Il n'y a pas de séance magique, il n'y a pas de protocole tout fait, mais avec ce que je vais te donner et avec ce que je vais t'expliquer comme exercice, je vais t'expliquer pourquoi je choisis tel exercice et pas d'autres, pourquoi on utilise telle variable sur chaque exo. Et avec ça, tu auras sûrement les bonnes bases pour faire de ton côté un maximum. Allez, c'est parti. Alors, on attaque le circuit par de l'automassage, notamment au niveau des mollets. Pourquoi je fais de l'automassage au niveau des mollets? Pour, comme la littérature le dit, améliorer la tolérance des tissus mous. Ce que je fais en général, c'est que je fais ensuite une petite minute ce qu'on appelle de chaque côté, de donc, cheville, du moins soit on j'attaque fait par la cheville. les deux jambes en En même gros, temps, c'est des soit on fait rotations un coup une jambe contrôlées gauche, un coup une articulaires. jambe droite. L'objectif, c'est Ultra d'aller le intéressant plus loin de démarrer possible par deux. dans ce que ta cheville est capable de L'automassage, produire souvent en on termes peut sentir d'amplitude. que le côté Évidemment, où le tendon si tu manques de d'Achille souplesse est sensible, c'est pas ce qui va te faire le mollet progresser, peut être faible de cheville, et peut être surtout mais, douloureux. et ce que L'avantage, c'est j'explique que ça va aux permettre joueurs de tennis que d'activer, d'échauffer j'accompagne, c'est que ta cheville dans muscle toutes les qui est raide, amplitudes c'est souvent un qu'elle muscle possède. qui est faible. Et en plus Donc, de ça, en échauffement, je fais toujours un ça va petit te peu permettre de réveiller un d'automassage petit peu sur les zones tout sensibles. ce qui est musculaire. On va faire la même chose pour le genou. Pourquoi on bosse le genou? On va bosser aussi la hanche tout à l'heure parce que tout est intriqué, tout est lié évidemment. Et sur le genou, ce qui est vachement intéressant, c'est d'aller chercher justement ces rotations de genou. On voit que j'amène un coup le pied à l'extérieur, un coup le pied à l'intérieur. Et indirectement, on mobilise évidemment le genou, mais on va mobiliser la cheville via les rotations et via le fait de mobiliser ce qu'on appelle le péroné ou la fibula qui est sur le côté externe du genou. En général, je ne vous l'ai pas dit, mais je fais 5 mouvements de chaque côté. Ça suffit parce qu'on le fait sur un tempo lent. Il ne faut pas non plus que l'échauffement prenne très longtemps. Ensuite, je passe aux quarts de hanche. Moi, je les fais à genoux pour, on va dire, être plus précis et ne pas avoir ce problème de stabilité. Je vais aller chercher au maximum le genou à l'extérieur. Et à chaque fois, je reviens. L'objectif, c'est d'aller chercher une bonne extension de genou, de hanche, une rotation externe. Et après, on fait pareil de l'autre côté. Quand on fait ce mouvement, évidemment, on essaye de ne pas trop compenser avec le dos, de ne pas trop tricher. Là, on voit que je suis bien gainé au niveau des abdos, donc on serre les abdos et on essaye de mobiliser que la hanche sur cet exercice. Vous allez voir, ça va être intéressant d'échauffer la hanche sur les différents exos qu'on va faire par la suite. On attaque par le vrai de la séance. On va démarrer le renforcement par un travail isométrique, un travail statique du mollet pour solliciter à la fois le tendon d'Achille et le mollet. En général, je tiens la position 45 secondes et je le fais 3 fois de chaque côté. Pourquoi on attaque par du travail de renforcement isométrique ou statique? C'est, comme le décrit la littérature, un type de renforcement qui est ultra intéressant à la fois pour désensibiliser le tendon qui peut être sensible, ça peut être le tendon d'Achille ou d'autres structures, et c'est un bon moyen d'échauffer, de commencer à remettre de la contrainte sans mouvement. Très souvent, c'est le mouvement qui irrite
le tendon. Et l'avantage du renforcement isométrique, c'est justement qu'il n'y a pas ce mouvement. Et pour la suite, ça va être idéal. Ok, parfait. Ensuite, on va passer cette fois-ci sur des montées de pointe de pied, jambes tendues. Je vais faire 3 séries de 15 répétitions. C'est pareil, ici pour la vidéo, j'en fais qu'une seule. Mais dans l'idéal, on essaye d'en faire 3. Pour le moment, moi j'attaque, ou du moins je fais cet exercice sur 2 pieds. Sur une phase plus avancée, on pourrait le faire sur un pied. Et sur une phase encore plus avancée, on pourrait le faire avec un poids. L'objectif sur les tendinopathies, surtout sur les tendinopathies d'Achille, qui sont quelque chose qui peut être très inflammatoire ou très réactionnel, c'est de vraiment respecter cette remise en charge progressive. Maintenant, je fais la même chose genou plié. Pourquoi je le fais genou plié? C'est pour solliciter plus le mollet en profondeur, notamment le muscle qu'on appelle le solaire. Alors que jambes tendues, on va plus solliciter le muscle en superficiel, on va dire, qui s'appelle les gastrocnémiens. Pareil, je fais 3 séries de 15 répétitions. Même chose, je le fais sur les 2 pieds ici. Peut-être que la semaine prochaine, si ça va bien, si je sens que je réagis bien aux séances, je le ferai désormais sur un pied. Et je pense que je redescendrai à 10 ou 12 répétitions grand maximum, toujours pour ne pas trop en faire. Je passe ensuite à du gainage qu'on appelle moi j'appelle ça du Copenhagen plank modifié. L'objectif, c'est de solliciter toute la chaîne interne, donc le pied, les adducteurs, évidemment les abdos indirectement. Et l'objectif de cet exercice, donc, c'est de travailler, on va dire, tout ce qui est gainage, du tronc et de la jambe. Et en général, je tiens entre 15 et 30 secondes. Moi, je tiens à peu près 20 secondes, 20-25 secondes. Si tu démarres, évidemment, tu peux tenir seulement 15 secondes. Et après, une fois que tu es à l'aise, on essaye de monter jusqu'à 30 secondes. Normalement, tu vas sentir que ça chauffe beaucoup. J'enchaîne cette fois-ci avec du gainage latéral pour travailler cette fois-ci la chaîne latérale. Donc, tout ce qui est les fessiers, notamment les moyens fessiers. Cet exercice est super intéressant. On le fait cette fois-ci en dynamique avec les battements de jambes. À la fois, donc la jambe qui est en appui, elle travaille en statique, et la jambe qui est en haut, avec laquelle je fais les battements, je la fais travailler en dynamique. On fait pareil des 2 côtés, et l'avantage, c'est que les 2 côtés travaillent en même temps sur cet exercice. Ça se rapproche un petit peu de l'exercice de gainage qu'on appelle le star plank, sauf que le star plank, pour certains, est beaucoup plus dur, et on peut le faire globalement que en statique. Donc cet exercice, je trouve qu'il est vachement intéressant comme variante, et en général, pareil, je fais 3 séries de 10 à 15 répétitions. Honnêtement, 15 répétitions, ça commence à bien chauffer dans les fessiers. Ensuite, on enchaîne par un exercice qui est ultra intéressant dans beaucoup de problématiques des membres inférieurs, y compris les tendinopathies d'Achille. C'est le single leg Romanian deadlift. En gros, l'objectif, ça va être de solliciter toute la chaîne postérieure, et le fait de le faire avec un poids et sur une jambe, en même temps, il va y avoir un gros travail d'équilibre, un gros travail de stabilité de toute la chaîne postérieure. Si on le fait bien, si on garde bien le dos droit et qu'on se penche bien en avant, on va sentir l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse en tension. Et en général, je fais 3 séries de 8 répétitions sur cet exercice. On fait un petit peu moins de répétitions. L'avantage sur cet exercice, si on commence à être à l'aise, c'est qu'on peut commencer à mettre du poids. Là, je crois que j'ai 6 kg dans ma main. Mais voilà, en général, c'est parce que j'avais pas mis plus aujourd'hui. Je le fais entre 10 et 12 kg. Après, c'est toujours une question de progressivité. J'enchaîne avec un travail de gainage qui est un petit peu plus fonctionnel. Avec un élastique, là on le voit pas très bien, et en fait je résiste à la rotation. Donc c'est un exercice de gainage d'anti-rotation, c'est-à-dire que moi je résiste, je force avec les abdos, avec les bras, avec les hanches, pour ne pas se laisser entraîner par l'élastique. Et en général, je fais autour de 10 répétitions de chaque côté, toujours 3 séries, et
Petit détail qu'on voit très peu sur la vidéo, ou que peut-être on voit pas, c'est que je suis sur la pointe de pied devant et derrière pour travailler un petit peu plus l'équilibre et pour travailler un peu plus le pied. Même chose, cet exercice ultra intéressant, je suis bien sur la pointe de pied devant et derrière. Et là, pour le coup, il n'y a rien qui bouge. C'est mes bras, c'est moi qui vais chercher la rotation. On appelle ça du pull-off rotation. L'autre, c'était du pull-off hold parce qu'on tient l'élastique. Pareil, en général, je fais 10 répétitions de chaque côté. Et celui-ci, c'est une variante de l'autre exercice en ajoutant du mouvement. Et le mouvement est censé être plus déstabilisant, donc potentiellement un petit peu plus dur. Pour finir, je vais faire ce qu'on appelle du tipping avant-arrière. Sur 5 minutes, on va le faire sur un format DEMOM, c'est-à-dire que chaque minute, je vais faire 30-40 répétitions avec le repos sur la fin de minute et on recommence. Ça, c'est super intéressant pour intégrer progressivement la pliométrie et des exercices qui sont plus dynamiques. Pouf, ça m'a bien crevé cette séance. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et aura pu te donner des idées pour que tu fasses des exercices à la maison pour tes problèmes de tendon d'Achille dans les meilleures conditions. Pour rappel, cette séance, c'est une séance qui est adaptée à mon cas, à ma pathologie et à mon niveau. Donc, chaque séance est différente, mais globalement, avec ce type d'exercice, en adaptant la charge, le nombre de séries, le nombre de répétitions, etc., ça peut te donner des pistes. Et évidemment, si jamais tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter sur Instagram et on en discutera avec plaisir. Allez, salut la team!